Coucou tout le monde, je suis Livia de la Danse des ongles et des cils, styliste ongulaire et nail artiste depuis 13 ans. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne l'as pas encore fait ou que tu es nouveau ici, pense à t'abonner. Aujourd'hui, le sujet de ma vidéo sera la technique. Je vais te montrer comment corriger un ongle tremplin lors du remplissage. Et là, tu te dis, c'est quoi un ongle tremplin ? Un ongle tremplin, c'est un ongle qui, quand il pousse, monte vers le haut. Le bord libre pointe vers le ciel. C'est toujours difficile à corriger et on se dit souvent comment je vais faire pour rabaisser cet ongle. C'est simple, si tu veux rien louper de cette technique, il y a juste une chose à faire. Suis-moi, c'est parti! La première des choses à faire est de regarder à quel point mon ongle est monté. Je viens positionner ma lime sur le début de l'apex. Ici, je vois que le triangle est tout petit et que ma lime pique vers le haut. Maintenant que j'ai déterminé l'angle, je vais venir abaisser toute la zone qui se trouvait au-dessus de la ligne verte. Comme on le voit sur la photo en haut à gauche, ce que l'on veut, c'est remettre à plat l'ongle, c'est-à-dire une ligne droite entre la cuticule et le bord libre. Pour ceci, je vais vraiment insister en limant plus sur le bord libre et le plateau et ne presque pas toucher à l'apex. N'oubliez pas, quand vous utilisez la ponceuse, de toujours bien tourner votre ongle pour avoir une bonne visibilité et ne pas toucher les peaux. Comme vous le constatez ici, l'apex, je n'y touche quasi pas. Je viendrai en fait le limer avec ma lime juste après. Je viens maintenant vérifier avec ma lime que j'ai bien abaissé l'angle et que je suis droite des cuticules au bord libre. On passe ensuite à la préparation de l'ongle naturel. Ici, je repousse les cuticules, je lime la longueur. Avec ma lime, je viens matifier la zone de pouce et enlever les éventuels petits décollements qu'il pourrait y avoir. Et c'est à ce moment que je viens retravailler l'apex. Je n'y touche pas beaucoup, je le lime un peu pour enlever la démarcation entre la zone de pouce et l'apex. Je vérifie que je suis toujours bien droite et comme vous pouvez le constater en limant près des cuticules, j'ai recréé un petit apex. Donc, je viens abaisser le plateau de nouveau pour être bien droite. Je viens ensuite avec ma ponceuse et un embout très doux spécial cuticule nettoyer toute la partie de l'ongle près des cuticules, vraiment pour être sûr qu'il n'y ait pas de petites peaux qui restent. Cette étape n'est pas obligatoire, mais moi je la préconise à chaque fois. J'applique ensuite mes produits de préparation. Le premier est un déshydratant, il dégraisse l'ongle. Le second est un primer avec acide. Attention avec ce type de primer de ne pas toucher les peaux. Et pour terminer avec les produits de préparation, je viens appliquer un gel de base enrichi en kératine. On passe maintenant à l'application du gel de construction. Je place ma première boule de gel près des cuticules pour former l'apex. Cette première boule sera peut-être un petit peu plus épaisse, un petit peu plus haute que sur vos autres remplissages, ce qui va permettre en fait de rattraper encore un petit peu cet effet montant de l'ongle. Pour ma deuxième boule de gel, je n'ai pas besoin d'une grande quantité. Je viens juste prendre un tout petit peu de gel que je pose sur le bord libre et je n'ai qu'à lisser les deux parties ensemble. car si je rajoute de l'épaisseur sur le bord libre, l'effet montant sera toujours présent.
Comme vous le voyez sur la photo en haut à gauche, on vient bien mettre du gel sur les murs de l'ongle ou les oreilles comme je les appelle, ce qui atténuera encore cet effet montant. Et n'hésitez pas à tourner votre ongle pour voir si l'apex et le plateau sont bien placés. Ici, notre ongle montant est rabaissé. J'utilise pour toutes mes poses, pour toutes les formes, la technique du limage diamant. Ici, je ne vous l'ai pas montré, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo car c'est vraiment une technique importante. Pour terminer, je viens vérifier avec ma lime que l'angle entre les cuticules et le plateau est bien de 30 degrés environ. Et voilà le résultat, les ongles sont rabaissés, c'est reparti pour 4 semaines. Avec un ongle tremplin, tu seras obligé de reproduire ces étapes à chacun de tes remplissages, car même si tu le rabaisses, il repoussera toujours en montant vers le haut. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu t'aider. Et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en dessous pour me dire ce que tu en as pensé ou si tu as d'autres interrogations, je me ferai un plaisir de te répondre. N'oublie pas non plus de t'abonner et d'activer les notifications, comme ça tu seras au courant de chaque nouvelle vidéo que je posterai. Tu peux également me retrouver sur Facebook et sur Instagram où tu y verras beaucoup plus de mes créations. YouTube, je te souhaite une excellente journée et te dis à bientôt!